Bonjour, alors c'est le deuxième tuto. Aujourd'hui on va travailler sur un titre acoustique avec donc des instruments très classiques de la musique acoustique, à savoir la contrebasse, des guitares acoustiques, des petites percussions de cymbales et un caronne. Et ce caronne malheureusement a été enregistré avec un seul micro qui a dû être pas très bien placé et on n'a pas l'effet de grave quand ça tape en effet grosse caisse. Voilà. Donc on n'arrive pas à le retrouver avec des EQ et des petites bidouilles. Donc on va voir comment on peut régénérer cet effet pour retrouver l'assise type grosse caisse du caronne en utilisant quelques petits subterfuges. Let's go! Alors, donc voilà la session. Ce qui nous intéresse, c'est ce fameux caronne. On va écouter déjà le passage sans rien, enfin avec le mix qui a été fait, qui n'est pas encore complètement terminé, mais c'est en cours. Voilà. Voilà, donc le caronne, il est là. Quand il y a la contrebasse, c'est pas mal. Mais lui, par contre, manque vraiment de grave. Voilà, on va dire qu'il est plutôt étriqué. En rajoutant du grave à l'EQ, ça ne marche pas. En rajoutant un sub-harmonizer, ça ne marche pas, etc. etc. Donc, on va utiliser le principe du trigging pour essayer de rajouter cette fréquence avec un sample qu'on va chercher dans une bibliothèque de samples. Alors, donc, plusieurs problèmes vont se poser, on va voir ça tout de suite. Alors déjà, la technique, c'est de dupliquer cette piste. Voilà, avec la fonction dupliquer. On va pas mettre les inserts. On peut laisser l'automation. Enfin, actuellement, il y en a pas vraiment, donc on s'en fiche. On va enlever les inserts parce que ça nous sert à rien, et les départs parce qu'on va pas renvoyer forcément ce son trigué dans des effets. Voilà. Donc c'est juste l'information audio qu'on duplique. Alors voyons voir cette piste-là en solo. Voilà. Alors il va y avoir plusieurs soucis qui vont se poser. C'est que il y a un élément grave et un élément aigu qui est le clac des mains. Et on voit que la transitoire de cet élément-là, de ce jeu claqué est quasiment souvent même plus forte que l'effet grave. Donc si on veut déclencher un échantillon uniquement sur cette partie-là et pas sur ces parties-là, il y a deux solutions. Soit on les enlève à la main, mais alors si le morceau il dure 5 minutes, c'est un enfer. Soit on trouve un stratagème pour qu'elle ne soit pas prise en compte par le trigger. Alors la première chose, ça serait de filtrer un petit peu cette boucle pour déjà enlever la partie aiguë. Mais évidemment, plus on va vers le grave, plus on filtre avec un coupe haut et plus on perd la précision de la transitoire. Donc le sample risque de très mal se caler si on coupe trop et qu'on n'a que du boum. Donc on va le faire par étapes. Alors la bonne combine, c'est d'utiliser un compresseur type multiband et de mettre en solo la partie grave. Voilà, bon, on a perdu pas mal la transitoire, mais voilà, et on le met en bypass, évidemment, ça ne sert à rien. Alors, on remarque que là, déjà, le côté claquant de la main à plat, voilà, il est quand même vachement moindre. Alors, on va pouvoir mettre le trigger, voir s'il fonctionne bien. Donc là, on va utiliser une ROM Agog. Et dans l'idéal, il faudrait trouver un son un peu, pas un son de grosse caisse, mais une espèce de son, pas de synthèse non plus, mais comme une grosse caisse saturée ou quelque chose comme ça. Dans Drive Drums, je dois en avoir. On peut essayer ça. Bon, alors là, il se déclenche vraiment que sur les coups forts. On va rajouter du niveau de détection. Il se déclenche beaucoup mieux. Par contre, on remarque que en fait, il se déclenche pas là où il faut. C'est-à-dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est que les coups un peu en gras là.
Et ces petits coups aigus, il ne faut pas qu'ils soient déclenchés. Bon, alors ça marche pas trop mal. On va redescendre un tout petit peu. Ah voilà. Alors là, il manque ce coup-là. Voilà, c'est ça le problème. Ce coup-là n'est pas pris en compte, le poum poum. Alors, on va redescendre le seuil. Donc là, le souci, c'est que ce coup-là rentre dans la détection. Donc on va essayer de supprimer cette fréquence en plus. Donc une EQ toute simple, 2 bandes, bon, pas la peine de prendre un truc très compliqué. Alors, on va prendre par exemple celle-là. Le coup de snare, il est quelque part entre, a priori, 300-400 Hz. Alors là, ça s'est parfaitement nettoyé sur les coups. Voilà, ces coups-là, on les entend plus du tout. Enfin, ils ne sont pas pris en compte par le trigger. Par contre, les petites nuances de grosse caisse, elles, c'est bon. Donc, résultat final. On peut voir déjà avec la boucle si ça marche bien. Bon, alors c'est un peu faiblard, on va le remonter. Alors... Voilà. Et pourquoi pas aller chercher encore plus dans le grave, alors sans forcément booster ici, mais en rajoutant un générateur d'infra, Max Bass ou autre, hein, ou Renaissance Bass, ou il y en a plein de plugins qui font ça très bien. Pas que sur Pro Tools, à tous les formats. Alors voyons voir ce que ça donnerait avec un petit boost à 50-60. Voilà. Faut pas que ça torde, évidemment. En tout cas, c'est intéressant. Voilà, là, on l'a vraiment. Et alors, avec la musique... Voilà. C'est pas perceptible instantanément. Mais c'est plus perceptible quand on ne l'a pas. Donc je vais vous le montrer sans. Voilà, ça c'est sans. Et ça c'est avec. Et alors si c'est un peu haut, on peut redescendre le filtre, ou le retailler, ou lui donner une pente un peu moins raide. En tout cas, ça marche vraiment bien, ça donne de l'assise à la grosse caisse, et c'est parfaitement, ça ne se déclenche plus que sur les parties longues là, pas sur les claques. Voilà, on peut revérifier. Voilà, alors là il y a plusieurs coups de grosse caisse. Alors je vous conseille quand même de faire un tour complet du morceau parce que il y a peut-être un endroit où il faut peaufiner, etc. Si on n'arrive vraiment pas à bien régler le trigging et qu'il y a quand même un ou deux coups qui se déclenchent à ce moment-là, la solution c'est tout simplement de les supprimer et ils ne seront pas du tout considérés dans le déclenchement. Mais sur un morceau de 4 minutes, si on commence à rentrer là-dedans, on n'a pas fini. Voilà.